Plus d'un mois après la prise de la Bastille, Louis est toujours prisonnier quand Charlotte découvre un précieux indice dans l'hôtel du prince Calambrique où elle est retournée fouiner. Louis est à Vernissacq. Nous sommes prêts à partir quand les hommes de main de Morte Noire font irruption dans notre mansarde. Ils nous proposent un marché. La cassette contre la liberté de Louis. C'est un piège que nous tend Faustine. Mais nous devons tenter notre chance. Morte Noire a séquestré Louis dans la vieille grange où Bastille m'avait caché au printemps. C'est un crapaud en guise de cassette et l'intervention de Bastille, alertée par Camille, qui nous sortent de ce mauvais pas. Nous retrouvons notre grotte et la cassette qui nous livre enfin son terrible secret. Faustine est une aventurière qui se fait passer pour la marquise de Malcoeur. Son complice, Morte Noire, est son frère. En octobre, Paris est au bord de la famine. Versailles et la cour crient à la banqueroute et affament la capitale. Au comité des subsistances où nous travaillons avec Bastille, c'est l'état de guerre pour acheter le grain que les fermiers ne veulent plus battre, afin de le protéger des spéculateurs de tout poil. Nous vivons au hasard dans ce désordre général, en préparant les armes qui vont confondre Faustine et Morte Noire. Moi aussi j'ai les crocs, mon vieux. Mais patience, Marine et Camille seront bientôt là. Écoute ça, Bâton Rouge. C'est l'affichette que j'ai écrite avec Antoine. C'est pour dénoncer l'imposture de Faustine. Larronneuse, fouilleuse de poche, coquine, foutugueuse, mécréante. Tu intrigues contre les enfants et tu conspires contre la nation pour l'affamer. À Versailles la nuit, à Paris le jour, femme sans moralité, corrompue, tu complotes pour ceux qui paient le plus. Aventurière sans parole, prends garde, redoute le jour où la vérité éclatera aux yeux de tous. Signé, les enfants de la liberté. Regarde, Bâton Rouge, le chaland arrive. C'est le chaland de Marine. Voilà affalé, capitaine. Bon, allez, viens, on y va. Salut, citoyen Camille. Salut, citoyenne. Salut, citoyen Louis. Le bonjour, monsieur de Vernissacq. Mais où sont Antoine et Charlotte? Au bureau des subsistances avec Bastille. On a passé toute la nuit à écrire des ordres. Des ordres de mission pour trouver du grain. Mais où sont les autres bateaux? Où est le convoi, Camille? Il est encore loin? Il n'y a pas de convoi. Toute la farine a été détournée sur Versailles. Il y a juste le grain du chaland. C'est tout pour Paris. Non, mais il n'y a plus un quignon de pain dans toute la ville. Porte ce pli à la douane pour l'enregistrement de la marchandise. Louis, accompagne-le jusqu'à la ville. Dis à Bastille que le grain est là. Qu'il vienne avec la garde. Prenez le canot, vous gagnerez du temps. Attrape ça, Louis. Un cadeau pour toi. C'est quoi? Bah où? Tu verras bien. Qu'est-ce que ça sent bon? Oh waouh! Du pain et du lard! Allez, Bâton Rouge! Je sais que tu n'aimes pas l'eau, mais... fais un effort! Allez, saute! Allez, saute, citoyen! J'ai du lard et du pain! Viens manger! Viens manger! Non! Encore raté? T'en fais pas, mon chien. Un jour, tu y arriveras. Allez. Alors, dis-moi un peu ce qui se passe ici. Ça va mal pour les patriotes qui dénoncent la tyrannie. Le palais royal est sous surveillance. Les rassemblements et l'affichage sont interdits. Prenons garde. Bastille dit qu'il faut être prudent par les temps qui courent. Tu crois ça, toi, Louis?
Prudent, tu parles. Avec 18 régiments étrangers autour de Paris, avec le régiment de Flandre à Versailles, plus les chevaliers de Saint-Louis, les Allemands, les Suisses, avec la cour et l'Autrichienne qui complotent. Il faut alerter la rue, dénoncer le complot. On approche de la place de Grève et de l'hôtel de ville. Je te laisse là. À plus tard, Louis. Dis-leur bien pour le grain. À tes ordres, citoyen Carmagnol. T'inquiète pas. Messager du comité des subsistances. Alors, gamin, il y a enfin du pain. Le grain est à Versailles, soldat. C'est là qu'il faut chercher. Et dis donc, on va se taper la cloche. Je demande qu'on m'entende, monsieur le juge. Il faut des preuves pour accuser. Des preuves. Qu'on apporte les preuves de telles calomnies, de telles abominations. Nous les avons, madame. Et en lieu sûr. Plus pour longtemps, petit semeur de troubles, batteur de pavés. Et la cassette, madame? Taisez-vous, méchante fille qui voulait me déshonorer. Quand pour vous, j'ai sacrifié toute ma vie, ingrat. La cassette. Il faut la cassette. Viens, bateau rouge. Y a pas de temps à perdre. Ah, Bastille. Louis, où étais-tu passé? Et Marine? Et le convoi? Il y a juste le chaland. Il faut la cassette. Je vais la chercher. Notre vie en dépend. Viens, bateau rouge. Presse-toi, bateau rouge. Presse-toi. Toujours là. Hurrah! C'en est fini de Faustine l'usurpatrice. La vérité va pouvoir éclater au grand jour. Hurrah! La cassette est pour moi, mon petit ange. Donne-la moi, Louis. Oh! Morte noire. La cassette, Louis. Jamais. J'ai pas de temps à perdre, mon petit monstre. La cassette, il me la faut. Viens donc la prendre toi-même, méchant corbeau. C'est toi qui vas me l'apporter, et bien gentiment encore. Sinon, regarde bien. Je compte jusqu'à 5, et je le lâche. 1, 2. Une tourte de pain et du lard contre bâton rouge. Ça vous irait? C'est très drôle. Il est tout frais, mon lard. Assez ri maintenant. 3. Je ne plaisante pas. Apporte, mon petit. Non. Apporte. 4. Bateau rouge. Bateau rouge. Et 5. Non. Non. Arrêtez. Rendez-moi mon chien et je vous la rends, votre cassette. Prends-le donc. Et ne t'avise pas d'être sur ma route, ou il t'encuira. Bâton rouge, mon chien. Va en enfer, vilain serpent. La cassette. J'ai perdu la preuve, j'ai trahi le serment. Oh, bâton rouge, pourquoi tu t'es laissé prendre? Charlotte, Antoine, qu'est-ce que je pouvais faire?